Bonjour, bonjour, vite un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous, Zou, j'ai un ami pour vous. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Zou et la maison hantée. Youpi! Bravo, Zach. Belle pyramide. Tu veux qu'on en construise une autre? Hein? Hein? Oh. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ce bruit. Ah. 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 Ne t'inquiète pas, c'est sûrement un coup de vent. Hein? Mais il n'y a pas de vent dehors. T'as raison, c'est bizarre. Oh, si ça se trouve, c'était un fantôme. Ne dis pas de bêtises. Les fantômes, ça n'existe pas. Tu vois, voilà d'où vient le bruit qu'on a entendu. Papy doit sûrement faire des travaux sur le toit. Papy, t'étais sur le toit tout à l'heure? Je ne suis pas encore monté. Je suis allé chercher un outil pour déboucher la gouttière. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ce bruit? On a entendu quelque chose d'étrange dans ma chambre. C'est ça, on dirait que ça bouge. Ah, c'est vrai, Zou. Je me demande ce que ça peut être. Bonjour, vous jouez à quoi? Elzé. Oh, tu m'as fait sursauter. Désolé, Zach. Tes amis ont entendu des bruits bizarres. Cela dit, moi aussi. C'est peut-être un fantôme. Un fantôme? Oh, génial! J'ai toujours rêvé de voir un fantôme. Je crois que ça restera un rêve. Ça n'existe pas. Tu as raison, Zou. Regardez, les rideaux ont bougé. Oh, ça doit être maman. Essayons de résoudre ce mystère. Suivez-moi. Personne dans la chambre. Pourtant, les rideaux bougent toujours. Comment ça se fait? Regardez, la fenêtre est entrouverte. Il doit y avoir un courant d'air. Mais ça n'explique pas tous les bruits que nous avons entendus. À mon avis, Zach doit avoir raison. Il y a vraiment quelque chose d'étrange par ici. Et cette chose est tout autour de nous. Nous devons trouver la clé de ce mystère. D'accord, papy. Séparons-nous. Ah, bon, d'accord. Chut, il ne faut surtout pas faire de bruit. Ah. Oh. Il joue sûrement à cache-cache. Zach, Elzé, je croyais qu'on devait se séparer. Mais la porte a grincé en bas. Le bruit vient de ta chambre, papy. Alors, c'est sûrement mamie. Allons voir ça de plus près. Papy, elle n'est pas là. Ah, écoutez, ça vient de l'étage au-dessus. Oui. Je crois que je viens d'avoir une idée. Suivez-moi.
Vous voyez, comme ça, si jamais quelqu'un passe par ici, il fera teinter tous ses ustensiles. Et alors, on devrait voir ce qui fait tout ce bruit. Ah, bonne idée! On en met aussi sur le palier? Oh, les cuillères! Ouais, notre piège a marché! Allons voir ce que c'est. Zach, ne me dis pas que tu as peur. Non, bien sûr que non! Oh, qui a eu l'idée d'accrocher tous ces ustensiles ici? Mamie, comment es-tu entrée? On aurait dû vous croiser dans l'escalier. J'étais sur le balcon au soleil en train de lire mon livre et quand je suis rentrée, j'ai pris toutes les étranges décorations de ton grand-père en plein sur la crinière. On vous a prise pour un fantôme. Un fantôme? Moi? Vous en avez de l'imagination, vous les jeunes. Quoique les moins jeunes aussi. Attends, je vais t'aider. Vous avez entendu? C'est le fantôme! Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Ils savent parler, les fantômes. Monsieur le fantôme, vous voulez jouer avec nous? Elzé, je ne pense pas que les fantômes puissent parler. Il a dit oui. Et comment tu le sais? Mettons-nous d'accord sur un code. Êtes-vous un fantôme? Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un fantôme. S'il dit qu'il n'est pas un fantôme, alors qu'est-ce qu'il est? Je ne pense pas que les coups que nous entendons répondent à vos questions. C'est sûrement quelqu'un dans la maison qui tape contre un mur. Oui, mais qui? C'est ce qu'on va découvrir. Vous êtes sûr que vous voulez monter là-haut? Ça vient de la chambre de Nanou. Oh là là! Oh! Oui, oh! Nanou, c'était toi qu'on entendait taper dans les murs? Oh! Vous m'avez entendu? Ouf, c'est pas un fantôme. Oh, dommage, j'aurais vraiment voulu en voir un. Je vous avais dit qu'on aurait le fin mot de l'histoire. Mais d'où venaient tous les autres bruits? Moi aussi, j'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Et j'ai aperçu quelque chose qui s'enfuyait le long du mur. J'ai essayé de le faire partir en tapant avec ma canne. Quelque chose s'est enfui. J'ai l'impression qu'il se cache dans la gouttière. Dans la gouttière? Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui, allons-y. Je crois que notre mystère est résolu. Regardez. Des lézards. Ils se sont sûrement égarés et ils ont atterri dans la gouttière. Alors, finalement, c'était ces petits lézards qui faisaient tout ce bruit. Eh oui, quand ils se déplaçaient dans la gouttière, ça résonnait et on l'entendait dans toute la maison. C'est eux qui bouchaient la gouttière. Exactement. Et maintenant, je vais devoir retirer leur nid. Oh, les pauvres! Où vont-ils aller? Et si on leur faisait une nouvelle maison? Ah oui, une nouvelle maison. Youpi! Une nouvelle maison.
joli. Et voilà. On dirait qu'ils aiment beaucoup leur nouvelle maison. Oui. Et ils seront beaucoup plus à l'aise ici que dans la gouttière. Génial! Tu vois, Poc, il ne fallait pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas. Zou efface ses traces. Réveille-toi, Poc. Viens, on va jouer dans la neige. Elzé est là, mon chéri. Salut, Zou. Tu as envie de venir jouer dehors? Je suis prêt, regarde. Tu viens avec nous, Poc? Bon, très bien. Reste au chaud si tu préfères. Allons-y! Alors, à quoi tu veux jouer? Si on faisait une bataille de boules de neige? Ah non! Tu te souviens d'hier? Oui, Madame Zoli a dit que les boules de neige, ce n'était pas une bonne idée. Quelqu'un pourrait se blesser. Faisons un zèbre de neige alors. On en a déjà fait un hier. C'est vrai. À quoi on pourrait jouer? Aux empreintes. Aux empreintes? Qu'est-ce que c'est? Les empreintes, c'est un jeu dont mon papy m'a parlé hier soir. Il y jouait souvent quand il était petit. Attends ici. D'accord, Poc. Tu peux rester au chaud à l'intérieur. Voilà. Une balle de ping-pong? Tu veux jouer au ping-pong dans la neige? Où se trouve la table? On ne va pas jouer au ping-pong. Comme je te l'ai dit, nous allons jouer aux empreintes. Un de nous deux posera la balle dans la neige et l'autre devra simplement la retrouver. D'accord, ça n'a pas l'air trop difficile. Ah, mais comme la balle est blanche, c'est vraiment dur de la repérer. Non, au contraire, c'est très facile. Je t'ai pas encore dit toutes les règles. Suis-moi. Maman? Oui, Zou. Maman, on peut aller au parc pour jouer aux empreintes. Aux empreintes? Oh, je peux jouer aussi, Zou. Oh oui! Ah, Elzé aussi est là. Dans ce cas, il va lui falloir un partenaire. Elzé, penses-tu que ta maman voudra se joindre à nous? Alors, comment joue-t-on à ton jeu exactement, Zou? C'est le jeu de papy, en fait. Nous allons jouer par équipe de 2. Je serai avec Zou et vous serez ensemble. La première équipe laisse ses empreintes dans la neige. Ensuite, l'autre équipe doit les suivre. Oui, et en chemin, la première équipe va lâcher quelque chose de blanc dans la neige. La balle de ping-pong. La deuxième équipe doit trouver la balle et rejoindre les autres. Si c'est le cas, elle gagne. Sinon, c'est la première équipe qui gagne. Génial. Mais maman et moi, on peut chercher en premier? D'accord. Alors notre équipe fera les empreintes. Ça me semble parfait. D'abord, vous devez compter jusqu'à 200. 1, 2... On y va, c'est parti! 5, 6, 7, 8, 9... Bonjour. Bonjour, Zou. Hé, papy, j'ai une idée. Oh, je t'écoute. C'est une excellente idée, ça, Zou. Comme ça, il n'y aura qu'une série d'empreintes dans la neige. Elles vont croire que j'ai disparu. Papy, je viens d'avoir une idée encore meilleure. Oh, dis-moi tout ça, vas-y. Allons jusqu'au garage. 199, 200. On peut y aller, c'est bon. Ça ne devrait pas être
être très dur. On va vite les trouver. Leurs empreintes ont l'air d'être assez faciles à suivre. Tu n'as toujours pas jeté la balle, je te signale. Elles vont nous trouver tout de suite si on reste ici. Mes empreintes mènent directement jusqu'au garage. Oh non, je ne compte pas rester ici, papy. Tu veux bien prendre cette planche? Hein? C'est bon, je l'ai? On va aussi utiliser ceci. Ça, mon petit zèbre, c'est ce que j'appelle être très malin. Si on marche sur la planche, on ne laissera aucune empreinte. Dirigeons-nous vers la maison. On pourra se cacher derrière le coin. Je vois, Zou. Oh! Tu veux aller dehors, Poc? Où est passé Zou? Tu sais, ma chérie, je ne pense pas qu'il se soit envolé. Oui, je sais, mais on ne voit plus ses traces. Eh bien, il est peut-être monté sur les épaules de son papy. Ou alors, peut-être qu'ils ont marché tous les deux dans les mêmes empreintes. C'est drôlement rusé. Tu viens, maman? Elles ne la trouveront jamais. On n'a peut-être pas trouvé la balle de ping-pong, maman, mais on a trouvé Zou. Regarde. On t'a trouvé. Hein? Zou? Ils ont peut-être marché à reculons en partant d'ici. Nous ferions mieux de retourner sur nos pas. Où est-ce qu'ils peuvent être? Ne t'inquiète pas, Elzé, nous les retrouverons, j'en suis sûre. Oh, papy, j'ai l'impression que j'ai mis la barre un peu haut pour une première fois. Ah, c'est bien trop dur pour elle. Elle risque de passer des heures dans le parc à nous chercher. Ah, oui, possible. Je crois qu'on ferait mieux de les rattraper et de leur expliquer. Oui, je pense que ça vaut mieux, Zou. Voyons, où ont-ils bien pu aller? Elzé? Hein? Puis on a utilisé la planche. Et un paillasson pour traverser tout le jardin. Sans laisser aucune empreinte. Oui, mais bon... On peut dire qu'on a un peu triché. Je suis désolée d'avoir voulu ruser. En tout cas, tu nous as bien eus. Et nous n'avons pas trouvé la balle. Où l'as-tu lancée? Eh bien, vous n'êtes pas venu assez loin dans le jardin pour la trouver. Je l'ai lancée juste... On dirait que je me suis joué un tour à moi-même. Je la vois pas non plus. Oh! T'en fais pas, ce n'était qu'une balle de ping-pong. Ce n'est pas ça. C'est juste que moi aussi j'aurais bien voulu laisser des empreintes et jeter la balle. Ah! Je sais! J'en ai une autre dans ma chambre. Suis-moi. Elle est là. Je l'ai rangée près de... Bah alors, Poc, il fait quand même pas si froid que ça. Oh. Poc, c'est donc toi qui as trouvé notre balle. Poc, tu as cru que c'était un œuf? Ah, pauvre Poc. Nous avons l'œuf. L'œuf?
Puck a trouvé la balle où Zou l'avait laissée. Il a cru que c'était un œuf. Ah, c'est toi qui l'avais, je comprends. Maintenant, c'est votre tour de laisser des empreintes. Mais cette fois, Puck va venir avec nous. Il fait peut-être froid, mais au moins on sera sûr que la balle restera en jeu. Dépêchons-nous, Elsie. Allons faire une piste aussi dure à suivre que celle qu'a fait Zou. Oui. Et sans tricher, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le costume de Zou. Ça va être trop génial. En plus, je vais être la plus belle parce que j'ai ma robe de méchante fée princesse. Et tout le monde est invité. Et ça va être la meilleure fête. C'est papa qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Zinnia parle de sa grande fête déguisée, Zoé. De sa grande fête déguisée? Oui, et en plus, on va la faire ici. Ah, et vous allez... Ah bon? Tu n'as pas reçu mon mail à propos de vendredi après-midi? Non? Papa, ma fête déguisée. Tu n'as pas à t'inquiéter, Zinnia chérie. Ça ne posera aucun problème, n'est-ce pas? Vendredi? Voyons voir. Vous avez de la chance. La séance d'aérobic ultra-intensif des seniors a été annulée. Donc... Ma fête déguisée. Je vais faire ma fête déguisée. Et je vais porter mon costume de méchante fée princesse. Et je vais être la plus belle. Et même qu'on pourra récompenser le meilleur costume. Youpi! En plus, c'est papa qui m'a acheté mon costume. Et depuis, je rêve que d'une chose, c'est de le porter. Regarde, Zou. Puck a l'air vraiment très intéressé par tes céréales ce matin. D'accord, Puck. Juste une bouchée. Voilà le courrier. Oh, encore des publicités, j'imagine. Comme d'habitude. Facture, un tract de la pizzeria. Oh, il y a une lettre pour toi, Zou. Pour moi? Waouh! C'est une lettre de Zinnia. Elle m'invite à une grande fête déguisée. Et il y aura un prix pour le meilleur costume. Doucement, je suppose qu'elle ne commence pas tout de suite. Sacré Puck, tu es vraiment incorrigible. L'invitation pour la fête de Zinnia? Oui. En quoi tu vas te déguiser? Je ne sais pas encore. Et toi, comment tu vas t'habiller? J'hésite. Il faut que ce soit génial. Il y a un prix pour le meilleur costume. Oui, on ferait bien d'y réfléchir. Tu as raison, Puck. Je vais demander à papa et maman. J'ai peut-être regardé la panoplie de cow-boys que j'avais à ton âge. Et un costume d'astronaute? Tu adores jouer aux astronautes. Oh, papy m'a dit que tu allais à une fête déguisée vendredi. Je pourrais te fabriquer un joli costume d'écuyer si tu veux. J'ai un très beau velours bleu dans ma boîte à couture. Merci, Nanou, mais... Je sais. Je vais y aller en dinosaure. En dinosaure? Oui, avec une vraie tête de dinosaure. On a appris à faire du papier mâché avec Zygmunt et Zoroastre. Et moi, je vais te coudre le reste du costume de dinosaure. Waouh! Merci, Nanou. Je t'accompagne, mon chéri. En dinosaure. Alors ça, c'est ce que j'appelle une super bonne idée. Oui, super bonne. Nous n'avons encore jamais fait la tête d'un dinosaure. Cela dit, il n'y a pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail. On pourrait se servir de ça pour le moule. Oh! Il a la même tête que toi, Zygmunt. J'espère bien, c'est ma tête. Enfin, pas sa vraie tête. Il l'a toujours sur ses épaules. C'est une statue de sa tête. C'est ce qu'on appelle un buste. Une sculpture de ma tête, de mon cou et de mes épaules. Ah, c'est plutôt réussi, non? On va pouvoir faire le papier mâché autour de ce buste. Très bien. Il nous faut beaucoup de papier et de la colle.
Il n'a pas l'air très féroce pour un dinosaure. C'est pas grave, je serai déguisée en gentil dinosaure. En tout cas, on dirait que Puck le trouve très féroce, lui. Tout va bien, Puck. C'est pas un vrai, regarde. Et voilà, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Nanou, il est génial! Merci. Tu n'as pas envie de l'essayer? Oh, au secours! Un dinosaure dans ma cuisine! N'aie pas peur, maman. C'est moi, Zou. Ah, me voilà rassurée. Il est super, ce costume. Pas vrai? Ça, c'est certain. Je vais faire peur à Papy. Merci de me raccompagner au magasin, Madame Zoli. Je t'en prie, Zach. Je suis là pour ça, voyons. Tu t'es bien amusé avec tes amis? Va-t'en! Allez vite, hors de ma vue! Je ne veux pas de dinosaures dans mon garage! Papy, c'est moi. Attends un peu, je vais chercher ma poudre anti-dinosaure et... Quoi? Zou? Oui. Eh bien, dis donc, je ne m'en serais jamais douté. Il est incroyable, ce costume de dinosaure. Madame Zoli, regardez! Qu'y a-t-il, mon petit Zach? Là, dans le jardin de Zou, un dinosaure. J'ai vu un dinosaure. Dinosaure? C'est formidable, Zach. Allez, viens, ton papa va se demander où tu es passé. Mais, Madame Zoli, qu'est-ce qu'on va faire si le dinosaure sort et sème la terreur dans la ville comme un dinosaure? Oh, je crois que le grand-père de Zou a déjà eu affaire à des dinosaures. C'est vrai? Bon, tant mieux. Et c'est là que je l'ai vu. C'était un dinosaure. Et il était très grand. Et en plus, il avait d'énormes dents. Et c'est pas tout. Il avait l'air super féroce. Et il était super féroce. Et super grand. Quoi? Un dinosaure? Dans le jardin de Zou? Zou, tu viens parce que le dinosaure a tout mangé dans ta maison? C'était pas un dinosaure, Zach. C'était moi. J'essayais mon costume pour la fête déguisée de Zinnia. Une fête déguisée? Oui, c'est cet après-midi. Tu n'as pas reçu d'invitation? Non. Oh, je suis certain que Zinnia voudrait que tu viennes. Si tu n'as pas reçu d'invitation, c'est sûrement qu'elle s'est perdue en chemin. Sûrement. Alors, tu vas venir à la fête avec nous? J'aimerais bien, mais si c'est cet après-midi, j'aurai pas le temps de trouver un déguisement. Ne t'inquiète pas, Zach. Nous trouverons une solution. Je sais, Zach. Tu n'as qu'à mettre mon costume de dinosaure. C'est vrai? Oui, je pourrais prendre la panoplie de cow-boy de papa. Merci, Zou. C'est très gentil. Vraiment très gentil. Wouhou! Je vais être un Salut à toi, Zinnia. Appelle-moi Billy le zèbre. Et voici Calamity Elzé. Et moi, je suis la méchante fée princesse. Et c'est moi qui vais gagner le prix du meilleur costume. C'est ce qu'on verra, Zinnia. Au secours, papa! Un dinosaure! Tout va bien, Zinnia. Je ne suis pas un vrai dinosaure. C'est moi, Zach. Ça m'a l'air d'un gentil dinosaure. Bien sûr, je le savais. J'ai pas eu peur du tout. Ici, 1, 2, 1, 2, votre attention s'il vous plaît. Bonjour à tous.
Avant de donner le coup d'envoi de la fête, il faut que je vous annonce les résultats du concours de déguisement. Et le prix est attribué à Zach le dinosaure. Gagné, Zou. C'était ton costume, après tout. C'est vrai, mais je l'ai laissé à Zach. Parce que c'est à ça que servent les amis. Zou, le funambule. Enfants, écoutez-moi. Comme prévu ce trimestre, vous aurez le choix entre deux activités traditionnelles de gymnastique. Le cheval d'arçon et le monté de corde. Et pour la première fois, je vous propose une nouvelle discipline, la slackline. Qu'est-ce que c'est, la slackline? Eh bien, c'est une sorte de sangle très solide tendue au-dessus du sol. Il faut marcher dessus sans tomber. Oui, c'est un peu difficile, mais c'est un très bon exercice d'équilibre. Vous allez choisir quoi, vous? Moi, la slackline. Ça a l'air génial. Oui, moi aussi. Vous croyez que je peux choisir comme vous? Mais oui, bien sûr. T'as entendu Zoé? Zoé, on a choisi tous les trois la slackline. Je suis désolé, les enfants, mais vous n'êtes que 3. Il faut qu'il y ait au moins 4 élèves par activité. Il manque Zinnia. Elle a dû oublier de s'inscrire sur le tableau avant de partir. Ah, c'est ça! Tu as raison. Allez lui demander ce qu'elle veut faire. Si elle choisit la slackline, vous serez 4. D'accord, j'espère qu'elle voudra bien. Et là, j'ai marqué un but et on a gagné. Même que Zoé a dit que j'avais super bien joué aujourd'hui. Oh, mais ça ne m'étonne pas de toi, Zinnia chérie. Tu es tellement douée en sport. Bonjour. Ah, bonjour. Bravo pour le match, Zou. Zinnia vient de me raconter votre victoire. Merci. C'est vrai qu'elle a marqué un but. Mais par contre, tu as oublié de t'inscrire au prochain cours. Oh, il faut s'inscrire, je savais pas. Oui. Et nous, avec Zach et Elzé, on s'est inscrits à la slackline. Ça a l'air vraiment génial. Slackline, tu dis? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sangle tendue au-dessus du sol. Oh, bravo, Zou. Tu serais le premier funambule de la famille. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas aussi dangereux parce que c'est bien moins haut. Bof, ce slack truc, ça m'intéresse pas trop. C'est pas un vrai sport. Oh, allez, Zinnia, faut qu'on essaie. Il ne nous manque qu'une seule personne. Peut-être, mais j'ai pas envie. Bon, comme tu veux. Alors, tu choisis quelle activité? Le cheval d'arçon ou le monté de corde? Je ne sais pas encore. J'ai mes devoirs à faire d'abord. Je comprends pas pourquoi Zinnia ne veut pas essayer la slackline. N'en ai aucune idée, moi non plus. Mais c'est son choix, il faut le respecter. Oui, mais c'est dommage. Par contre, j'ai pensé à un moyen pour que vous puissiez vous entraîner à votre fameuse slackline. Disons que cette corde représente la slackline. Vous devez marcher dessus sans poser le sabot à côté. D'accord, je commence. Oh, oui. Oh non, j'ai raté. À moi. Oh, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. À mon tour d'essayer. Bravo à tous! Avec un peu d'entraînement, vous allez devenir de vrais petits funambules.
Oh, bonjour, comment ça va? J'en ai pour 1 minute, ma petite Zinnia. Vous faites quoi avec cette corde? On s'entraîne à la slackline. Oh, je peux essayer moi aussi? Bien sûr, vas-y. Waouh, bravo Zinnia! Tu vois que tu serais super forte à la slackline. Ah! Oh non! Là, c'est facile parce que c'est par terre. La vraie slackline, c'est en hauteur. Oui, mais tu y arrivais vraiment bien. Tu devrais réessayer. Non, si on jouait plutôt à autre chose. Ah oui, on pourrait faire du toboggan. Hurrah! Non, je risque de salir ma belle robe. Je sais, on n'a qu'à faire des figures de danse. Oui. Je veux bien. Papy, Zinnia tient l'équilibre quand elle fait des pas de danse, alors pourquoi elle n'arrive pas à marcher sur la corde? Je pense qu'elle aurait réussi si elle l'avait voulu. Elle a peut-être fait exprès de marcher à côté. Elle n'a pas voulu non plus faire du toboggan. Qui sait, elle a peut-être le vertige. Hein? Mais il y a des gens qui ont peur de se retrouver en hauteur. Mais oui, la slackline, le cheval d'arçon, monter à la corde, tout ça c'est au-dessus du sol. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu s'inscrire à ces activités. Bien possible. Oui, mais pourquoi elle ne l'a pas dit? Elle n'ose probablement pas le reconnaître. Oh, tu penses que je pourrais faire quelque chose pour l'aider? Je suis sûr que tu en es capable. Il faut l'aider à affronter sa peur petit à petit. Zinnia, dépêche-toi! Zoé va nous attendre. Vous n'avez qu'à commencer sans moi. D'accord. Zinnia ne s'est toujours pas inscrite. Est-ce que tu as pu lui parler? Oui, mais je crois que c'est parce qu'elle a le vertige. C'est embêtant, ça, oui. On pourrait baisser la sangle et la placer très près du sol. C'est une excellente idée. On pourra ensuite la remonter petit à petit pour qu'elle s'habitue à vaincre sa peur. Ça y est, on peut y aller. J'y étais presque. C'est pas mal du tout pour un premier essai. Bravo! Merci Zoé. On s'est entraîné avec Papy. À toi, Zou. Waouh, bravo, Zou, c'est super, t'as réussi. Merci. Allez, à ton tour d'essayer, Zinnia. Vas-y, essaye, tu verras, c'est super. Tu ne risques rien. T'inquiète pas, je resterai à côté pour te rattraper au cas où. Oui, mais... bon, d'accord. Finalement, la sangle, c'est pas si haut que ça. Tu t'en es très bien sorti, Zinnia. Si tu n'avais pas regardé par terre, tu serais allé jusqu'au bout. Allez, Zinnia, essaie encore, sans regarder le sol. C'était parfait, bravo. Tu as vraiment le sens de l'équilibre. On va remonter un peu la sangle. Oh non, c'est vraiment trop haut cette fois. Ne t'occupe pas de la hauteur. Contente-toi de traverser comme tu viens de le faire. Mais là,
Attends, je vais essayer. Et voilà. Tu vois, c'est pas plus dur à cette hauteur. Bon, d'accord. J'essaye. Regarde pas en bas. Vas-y, Zinnia, tu vas y arriver. C'est très bien, Zinnia. Je suis fier de toi. C'est vrai qu'en fait, la slackline, c'est super. T'es d'accord, Zou? Oui, c'est génial. Je pense que plus tard, je serai une grande